Bonjour à tous. Voilà, nous sommes réunis aujourd'hui sur le plateau de Télé-École pour féliciter nos lauréats à la 3e dictée de la dictée en famille. Pour ce faire, nous avons sur ce plateau nos magnifiques lauréates et un lauréat absent représenté, mais toujours pour vous remercier d'avoir participé de manière massive au Sénégal et de par le monde. Pour cette 3e édition, nous avons eu à mettre en partage en dictée un magnifique texte de la romancière Mariam Abba, intitulé « Combien j'ai douce souvenance du joli lieu de ma naissance ». Je représente aujourd'hui notre commission d'organisation, présidée par Madame André-Marie Diagne, qui est le superviseur, maître de conférence à la FASTEF, en présence aussi des coordonnatrices que sont Madame Annie Koli Sané, proviseure du lycée Seydou Nouroutal, de Madame Biti Loho Gaye, professeure de français formatrice à Rufisque, au centre de formation de Rufisque, de Madame Maïmouna Diakhaté-Ley, présidente de Senoum, professeure de français, de Madame So, proviseure du lycée Lamine Gueye, et de moi-même pour vous servir, professeure de français, coordinatrice au cours Sainte-Marie de Anne, professeure de lettres, mais chargée de l'espace culturel. Alors, je me nomme Madame Kane, Marguerite Radigatou Noëlla Thiam. Pour la 3e édition de la dictée en famille, nous avons comme lauréat Madame Rose-Marie Sané, Monsieur Seydina Ousmane Nian, empêché, ce jour est représenté par ses 2 nièces. Nous avons Madame Mati Sall et Madame Oumou Fadli Ndiaye. Elles sont toutes présentes sur ce plateau. Et je crois qu'il serait intéressant de revoir avec elles les conditions dans lesquelles elles ont participé à la dictée et surtout le pourquoi vous avez souhaité participer à la dictée en famille. Madame Sall, puis-je vous poser cette question? Bonjour, je vous remercie et je vous félicite aussi pour cette magnifique initiative. Je m'appelle Mati Sall, je suis ingénieure de conception en informatique et c'est avec beaucoup de nostalgie et de plaisir que j'ai participé à la 3e édition de la dictée en famille. Pour moi, ce n'était pas évident parce que j'étais seule à la maison avec mon bébé de 2 ans qui avait sommeil à ce moment-là. J'ai été obligée de le porter sur le dos, de me promener dans la maison avec mon carnet et mon stylo à la main. Entre 2 phrases, il me réclamait à manger. Entre 2 phrases, je lui donnais une bouchée ou une gorgée d'eau à la demande. Et ça en était ainsi jusqu'à vers la fin. À un moment, il a demandé à descendre. Ce que j'ai fait en vitesse, juste à temps pour la dernière lecture de la dictée. Et lorsque j'ai enfin terminé et que j'ai moi-même fait ma relecture, juste avant de prendre la photo pour l'envoyer sur le numéro que vous aviez donné, je l'ai retrouvé endormi dans un coin du canapé. Ce n'était vraiment pas évident, mais j'ai quand même tenu à participer parce que c'est le dimanche matin même que j'ai été au courant qu'il y avait une dictée qui se faisait en ligne. Et comme j'étais assez nostalgique, je n'avais pas fait de dictée pratiquement depuis la classe de 3e. J'ai saisi l'occasion, je me suis lancée et je ne pensais même pas pouvoir être parmi les lauréats. Et c'était une grande surprise quand même lorsque j'ai découvert mon nom parmi les lauréats. Et je vous remercie quand même, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Madame Mati Sall, et merci encore pour ce magnifique concept, la dictée en famille. Un dimanche, un temps sur le dimanche dédié à la famille et on partage une dictée. Nous allons écouter Madame Rose-Marie Sané qui va nous expliquer un peu dans quelles conditions elle y a participé, comment elle a réagi en se découvrant lauréate. Vous avez la parole. Bonjour à tous.
Je m'appelle Rosemary Sané, je suis responsable commerciale et exploitation dans une société de la place. Je suis une ancienne élève de Mariam Abba et j'ai été très heureuse de participer à la dictée en famille. Donc c'était ma deuxième participation et malheureusement lors de la première participation, on m'a reproché de ne pas avoir mis les accents bien ou comme il fallait. Et je m'étais fait un point d'honneur en fait de réussir cette fois-ci. Donc je suis je suis dans une famille de littéraires, donc principalement ma tante Annie Colli, qui nous a initiés et qui nous a surtout encouragés à participer à ce programme dans le groupe de famille. Et voilà, je dédie aussi ce lot à mon père qui est journaliste, qui, quand on était jeunes, vers les années 89-90, nous incitait à participer au programme à l'époque avec Bernard Pivot qui faisait des championnats d'orthographe. Donc du coup, j'étais très nostalgique de ces programmes éducatifs où, comme le disait tantôt madame, c'est un programme de partage en famille et j'incite souvent mes enfants qui malheureusement n'ont pas encore pris la graine, mais c'est à refaire et je suis encore très contente d'être parmi les lauréates. Merci Téléécole. Merci Annie Colli et voilà, je dédie ce prix à mon père, Julien Sané. Merci Madame Sané. Comme vous l'avez dit, un programme éducatif passant par une dictée en famille à partager le dimanche. À consommer sans modération, nous allons donner la parole à Madame Oumou Fadli Ndiaye, lauréate de la 3e édition. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Oumou Fadli Ndiaye, je suis professeure d'anglais et formatrice au CRFPE de Dakar. J'ai déjà eu à collaborer avec Téléécole et M. Mboup dans le cadre des cours en ligne initiés lors de la COVID-19 en partenariat avec le CRFPE. C'est donc avec un grand plaisir que j'ai eu à participer à ces dictées. C'est ma première participation et quand j'ai eu la nouvelle, j'ai lancé un défi à ma fille qui a eu à participer à la dictée PGL et qui a été primée au niveau national et international. Et je lui fais un coucou au passage, elle est hors du Sénégal. Et pour dire vrai, je ne m'attendais pas du tout à faire partie du podium. J'ai participé pour le plaisir. Et je remercie vraiment les initiateurs de ce programme, le comité d'organisation Téléécole, qui ont créé un moment de partage dans la famille, le dimanche, qu'on se retrouve autour des lettres. Je crois que ça, c'est important, surtout de nos jours où les enfants perdent le goût de la lecture. Donc ça, c'est à saluer. Et je félicite toutes les lauréates et le lauréat. Et bravo aux dames encore. Et merci beaucoup. Merci Madame Ndiaye. Nous avons Monsieur Seydina Ousmane Niang, lauréat, le seul lauréat de cette édition, mais qui ne se trouve pas à Dakar pour des raisons professionnelles, qui est représenté par sa nièce Adama et qui va prendre la parole. Bonjour tout le monde, je m'appelle Adama Diop, je suis étudiante en informatisation. Bon, ici, je suis présente ici pour représenter mon oncle Seydina Ousmane Niang, qui fait partie des lauréats. Bon, en fait, je n'ai pas beaucoup de choses à dire puisque je n'ai pas participé à la dictée, mais je remercie cette belle initiative et je félicite aussi mon oncle d'avoir pu gagner à la dictée. Merci beaucoup. Merci Adama. Nous sommes certains que vous allez participer à la prochaine édition, la 4e du nom. Oui, Inch'Allah. Je vais participer, Inch'Allah. Qui aura lieu demain, dimanche, à midi, à 12h, sur Téléécole. D'accord. On va participer avec mes petites sœurs. Je vais demander
toutes de venir participer à la dictée demain. Merci à vous. Nous allons donner la parole à M. Ndao, qui va se présenter lui-même, puisque nous savons que si nous disons « en famille », c'est bien parce que le concept de parent est important dans nos valeurs sénégalaises, mais important aussi dans la place que le parent, père, mère, frère, sœur, ont dans le concept d'une famille. Partager une dictée, partager les savoirs et les partager avec une télévision comme Télé-École. Je vais vous laisser vous présenter et nous donner vos impressions sur ce concept. Merci, madame. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je remercie les responsables de Télé-École. Je rappelle que nous sommes membres du conseil d'administration de Télé-École. Moi, je parle au nom de l'Union nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal, UNAPES, dont je suis le porte-parole. Et au niveau de la coordination départementale des parents d'élèves de Dakar, je suis le président. Donc, nous félicitons et encourageons le Télé-École pour l'immense travail d'éducation et de formation qu'il est en train de faire et qui mériterait également un appui considérable des pouvoirs publics, parce que au moins en voilà une télé qui n'encourage pas la dispersion des énergies, mais une télé dont tout le programme, n'est-ce pas, est censé sur l'éducation et la formation. Et l'autre disait, Nelson Mandela disait que pour détruire un pays, il ne suffit pas de chercher des chars de combat et autres. Il suffit de détruire l'éducation. C'est l'éducation qui construit un pays. Donc, il est heureux de constater que dans ce pays, encore, il y a des hommes et des femmes qui croient en l'éducation. Et c'est tout le sens, n'est-ce pas, de ce programme de dictée que j'encourage et auquel également j'invite les parents à encadrer et participer. Et je pense que ça n'a pas encore fait le plein de participation, parce que certainement, il y en a encore qui ne sont pas informés et sensibilisés par rapport à ça. Et ça également, c'est également la partition que nous allons jouer autour de ce programme pour permettre également à la majorité des parents et aux élèves et aux étudiants de participer. Je ne saurais terminer sans féliciter les lauréates, mais tirer un chapeau aux lauréats. Parce que je ne sais pas quels sont les critères qui ont prévalu au choix, n'est-ce pas, des lauréats, mais j'avoue que vous n'avez pas trop genré. Et je vous remercie de votre attention. Merci, M. Ndao. Les critères ont été des critères d'écriture rigoureuse, avec un cadre sur le niveau des fautes et des acceptations. Les accents ont été l'un des critères qui nous ont permis de départager nos lauréats et nos candidats et permettre l'émergence de nos lauréats si présents. Voilà, nos lauréates même. Voilà. Mais comme nous avons un homme qui n'est pas physiquement présent, nous sommes obligés de respecter les règles, voilà, qui ont été édictées par la langue française. C'est que dès qu'il y en a un présent, il y a un lauréat présent, et ils deviennent tous des lauréats. Bien. Nous remercions M. Mboup et Télé-École pour ce projet de la dictée en famille qui, nous espérons, va continuer à se développer. Nous remercions les Amazones, comme nous aimons le dire, de l'éducation et de la formation, que sont les membres de ce comité d'organisation de la dictée en famille. Et je crois que nous allons nous tourner vers les lots qui sont magnifiques, qui ont été offerts par un donateur anonyme
qui ne souhaite pas que son nom soit connu, mais vous allez recevoir de magnifiques draps de lit, un service complet. Vous allez recevoir de la vaisselle et un service à café. Vous allez recevoir aussi du Café Touba international, de belles choses et de bonnes saveurs que vous pourrez partager en famille de la même manière que cette dictée magnifique. Nous allons aussi remercier le technicien qui, depuis tout à l'heure, est en train de manœuvrer avec ses caméras et ses micros pour que notre émission se passe de la meilleure manière. À l'édition de demain dimanche, 12h, la dictée en famille avec Télé-École pour le 6 juin 2020. Au nom de la dictée en famille avec Télé-École, nous allons procéder à la remise des prix à nos lauréats. Nous allons appeler Madame Sané pour recevoir son prix, composé d'un magnifique drap, encore un autre lot, d'un service de café, et d'un kit de Café Touba que vous pourrez partager en famille. N'oubliez pas d'en prendre une tasse au moment de la dictée. Nous allons appeler Madame Sall, Mati, pour recevoir son lot, un linge de lit, un service entier, voilà, et un kit de Café Touba à déguster en famille en faisant la dictée en famille. Nous allons demander à la nièce de Monsieur Seydina Ousmane Niang de recevoir au nom de Télé-École et de la dictée en famille ce prix, un linge de lit. Voilà, elle est accompagnée de son autre nièce aussi, voilà. Elles vont l'aider à porter les magnifiques prix. Voilà. Là, vous avez le service à café. Et vous avez en plus un kit de Café Touba à déguster en famille. N'oubliez surtout pas de participer à la 4e édition demain de dictée en famille. Nous allons demander à Madame Ndiaye Oumou Fadli Ndiaye de venir recevoir son prix, lauréate de la dictée en famille. Voilà, Madame Ndiaye, linge de lit avec les rideaux. Vous avez un service à café. Vous avez un kit de Café Touba avec une machine à faire le Café Touba. Je crois que tout le monde a eu la même chose. Et nous vous invitons à participer à ce programme pédagogique qui est la dictée en famille, à ne pas rater le dimanche à midi sur Télé-École. En présence de M. Ndao, représentant l'UNAPES, voilà, nous allons clôturer cette remise des prix aux lauréats de la dictée en famille, tout en remerciant tous les participants. Voilà, que nous comptons être de plus en plus nombreux le dimanche à 12h sur Télé-École. Rentrez dans vos familles, témoignez de ce moment de partage. Et merci encore à M. Mboup et à ce programme éducatif. Je remercie encore les Amazones de l'éducation, la commission d'organisation, avec en tête Mme André-Marie Diagne, Mme Annie Colli, Mme Diti Loho Gaye Kébé, Mme Maïmouna Ley et moi-même, Mme Kane, représentante des cours Sainte-Marie sur ce plateau. Nous vous remercions. Je n'ai pas oublié ma collègue et amie professeure de lettres, proviseure du lycée Lamine Gueye, Mme So Aïssatou Si.